Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va étudier aujourd'hui en fait dans le cadre de cette vidéo, une vidéo qui est absolument essentielle, tant dans le cadre du DCG que dans le cadre des titres professionnels. Et c'est ce que je vous propose de voir dès à présent. J'attire votre attention sur le fait que cette vidéo, en fait, notamment le thème, les régimes sur la TVA, tombe systématiquement à l'examen. Donc je vous demanderai en fait notamment une grande attention sur les différentes composantes. Alors, on va étudier dans un grand 1 un rappel sur les régimes de TVA et dans un grand 2 le cas particulier des achats. Alors, au niveau du rappel, je vous rappelle effectivement que le régime de droit commun, on distinguait systématiquement les biens des prestations de services. Que dans le cadre des biens, il n'y avait pas de problème particulier, c'est que dans le cadre des prestations de services et notamment des prestations de services à crédit, des ventes de prestations de services à crédit, que l'on faisait intervenir un nouveau compte particulier qui était le compte 4458. Alors, je vous propose en fait de voir notamment les écritures. Donc, dans le cadre d'une vente de prestations de services à crédit pour le régime de droit commun, on fera systématiquement intervenir le 4458. J'attire votre attention sur le fait que cette composante, cette circonstance doit être véritablement connue, c'est-à-dire vente de prestations de services à crédit, vous faites intervenir le compte 4458. C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs par le passé, mais il faut véritablement qu'il y ait un automatisme en la circonstance. Alors, lorsqu'il y a une vente de prestations au comptant, il n'y a pas de problème particulier, puisqu'en fait, on va faire intervenir le 44571. Et oui, parce qu'il ne s'agit pas naturellement d'une vente de prestations de services à crédit. J'attire également votre attention sur le fait que quand on parle de vente de prestations au comptant, ça sous-entend soit le 512, soit le 530. Qu'est le compte caisse? Donc vous avez forcément un compte de trésorerie, c'est-à-dire un compte de la classe 5 qui se matérialise au débit avec soit le 512, soit le 530. Alors, pour le régime de l'option sur les débits, un rappel de la notion, de le régime sur la notion du régime optionnel, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre du régime optionnel, dit option sur les débits, régime de l'option sur les débits, vous avez en fait une uniformisation des règles de comptabilisation en la circonstance. C'est-à-dire que l'exigibilité, elle intervient à la facturation. Donc, aussi bien pour les biens que pour les prestations de services. C'est ce que je vous propose de voir dès à présent dans le cadre des ventes. Donc, si vous avez une vente 706, 44 571 et peu importe la circonstance tirée du fait, soit ce sera une créance client et auquel cas on fera intervenir le compte 4, c'est une vente à crédit, on fera intervenir le compte 411, soit c'est une vente par chèque bancaire et on fera intervenir le 512, soit en espèces le 530. Mais en tout cas, retenez systématiquement que dans le cadre des ventes, la TVA est exigible à la facturation. J'attire votre attention également sur le fait que vous devez manifestement savoir que les ventes ne sont pas les achats. Et en fait, dans les achats, ça va se passer en fait totalement différemment. C'est ce que je vous propose de voir dès à présent, en tout cas les raisons, les circonstances qui poussent à différencier les ventes des achats. Alors, on va faire un cas particulier des achats, c'est-à-dire que lorsque l'entreprise achète, elle ne procède pas à la facturation. Conséquence, il faudra de ce fait regarder le régime applicable au fournisseur, qui peut être le régime de droit commun ou le régime d'option sur les débits. J'attire votre attention également sur le fait que vous devez savoir que lorsqu'une entreprise achète, lorsque par exemple, on va donner un exemple d'application, la société Alpha a opté pour les débits. Elle reçoit la facture de la société Beta pour entretien et réparation du chauffage pour 1 000 € hors taxe. Donc la société reçoit la facture. Donc si la société Alpha reçoit la facture de Beta, c'est que c'est bel et bien un achat. La société Alpha effectue un achat. Donc la société Alpha procède à un achat de prestations de services puisqu'elle agit d'un entretien et de réparation. Donc forcément, la société Alpha n'a pas la main pour procéder à la facturation. Et oui, parce que
ça semble simple, mais c'est assez évident, hein, puisqu'en fait, si vous êtes, mettons, vous êtes vendeur, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi, vous êtes vendeur et moi, je suis acheteur. Vous êtes d'accord avec moi que si je suis acheteur, moi, hein, je ne sais pas moi qui vais facturer. Donc, ce n'est pas moi qui est la main sur le régime, soit applicable en la circonstance d'option sur les débits, soit le régime de droit commun. Donc, il faudra systématiquement regarder du côté du fournisseur le régime applicable à la circonstance. Donc, il faudra de ce fait regarder le régime applicable au fournisseur. Puisque la société Alpha n'a pas procédé, la partie acheteuse n'a pas procédé à la facturation, elle n'a pas la main pour procéder à la facturation et il faudra systématiquement regarder le régime applicable au fournisseur. Et je vous propose en fait de faire cela au travers d'un exemple d'application. Alors, dans l'exemple d'application numéro 1, on vous dit la société Alpha est soumise au régime de droit commun. Elle reçoit la facture de la société Beta. J'attire votre attention également que la société Alpha est soumise au régime de droit commun, mais que la société Alpha reçoit la facture de la société Beta. Donc, si elle reçoit la facture de la société Beta, c'est la société Beta qui a la main, d'accord? Qui a la main, c'est elle qui procède à la facturation. Donc, peu importe que la société Alpha soit soumise au régime de droit commun, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la société Beta qui effectue un entretien et réparation du chauffage pour 1 000 € hors taxe et on vous dit paiement à crédit. Donc forcément, si c'est un paiement à crédit et on vous dit que la société Beta est soumise au régime de droit commun. Donc on regarde systématiquement le fournisseur, régime de droit commun, donc 706, 44,58, hein, 706 pardon, parce que je vous rappelle qu'on est vendeur, la société Beta est vendeur et la partie venderesse si vous voulez. Et en fait, on va faire intervenir le 706. Comme il s'agit d'une prestation de paiement à crédit, on va faire intervenir le 44,58 par le 411. Donc ça, ceci étant, ne pose pas de problème puisque je vous rappelle que dans le régime de droit commun, dès lors qu'il y a une prestation de service à crédit, forcément, on fait intervenir le compte 44,58. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais comment ça se passe chez Alpha? Alors, comment ça se passe chez Alpha, hein, parce que Alpha est soumise au régime de droit commun, mais à la limite, peu importe, je vous le répète, qu'elle soit soumise au régime de droit commun, on le verra, ou de l'option sur les débits, le résultat va être le même. Ben, pour quelle raison? Parce qu'en fait, la société, le client, c'est-à-dire la société acheteuse, n'a pas la main pour procéder à la facturation. Donc, on va faire intervenir le compte 615 et le compte 44,58. Pour quelle raison le compte 44,58? Parce que chez le vendeur, j'ai fait intervenir le 44,58, donc chez l'acheteur, je vais forcément faire intervenir le compte 44,58. Il y a un parallélisme qui s'opère, si vous voulez, une symétrie qui s'opère, ou une symétrie en tout cas, un parallélisme, 44,58, 44,58, TVA régularisée en attente, pour combien? Pour 200 € par le compte 401 dette fournisseur pour 1 200 €. On va faire un deuxième exemple d'application hein, pour y voir un petit peu plus clair. Essayez de vous imaginer, vous avez la société Alpha qui est soumise au régime optionnel. Elle reçoit la facture de la société Beta pour entretien et réparation du chauffage pour 1 000 € hors taxe, paiement à crédit. J'attire votre attention sur le fait que c'est la société Beta, qui est la partie venderesse, qui a la main pour procéder à la facturation. C'est-à-dire c'est elle qui procède à la facturation et pour cause, c'est la partie venderesse. C'est la partie qui vend. Donc forcément, je vais avoir 706, entretien et réparation du chauffage pour 1 000 € hors taxe, paiement à crédit. Et on vous dit que la société Beta, fournisseur, est sous le régime de droit commun. Donc si elle est sous le régime de droit commun, c'est que forcément, il s'agit d'une prestation de service à crédit et plutôt plus précisément une vente de prestation de service à crédit que je vais matérialiser, si vous voulez, par le 706, 44,58, donc ça ne pose pas de problème, et le compte 411. Alors vous allez me dire, mais comment se passe en fait comment se passe chez Alpha, chez l'acheteur? Ben, en fait, on a regardé ce qui se passait chez le vendeur, on a fait intervenir le compte 44,58. Donc, peu importe que la société Alpha est soumise au régime optionnel sur les débits, d'option sur les débits, puisque je vous ai dit en fait qu'elle n'a pas la main. Elle procède à la facturation et qu'il fallait une symétrie. Donc, forcément, je vais faire intervenir le compte 615, le compte 44,58 et le compte 401, dette fournisseur. Voilà, hein, retenez bien, systématiquement, quand vous regardez en fait, quand vous êtes acheteur, et notamment un achat de service extérieur,
achat de services extérieurs, c'est les comptes 61 et 62. Je vous invite systématiquement à regarder sur le plan comptable général les principaux comptes, notamment le compte 615 que l'on a vu ici précédemment, mais également le compte 622. Vous avez le compte 613 location, 627 services bancaires. Vous avez énormément de comptes, donc regardez-les bien. 615, 622,6 honoraires, 613 locations et 627 services bancaires par exemple. Donc, ce que l'on fait en fait systématiquement, c'est qu'on regarde, en fait, il s'agit d'une prestation de service, on regarde également le régime applicable aux fournisseurs. Sur un brouillon, on fait le régime applicable aux fournisseurs, on fait l'écriture comptable et en fait, comme il y a une symétrie entre les deux, par mesure logique, par déduction logique, on fera intervenir le compte 4458 en la circonstance, puisqu'en fait, s'il y a une TVA à régulariser, c'est que forcément, il y a une TVA de régulariser de l'autre côté. Donc, regardez systématiquement, l'acheteur n'ayant pas la main sur la facturation, il faudra systématiquement regarder comment cela se passe chez le fournisseur. On va faire un troisième exemple d'application. On va faire un troisième exemple d'application, le 10 janvier N, réception de la facture d'honoraires de l'expert comptable pour 1 000 € hors taxe. Il nous est indiqué que l'expert comptable a opté sur les débits. Paiement à crédit. J'attire votre attention également sur le fait qu'on a reçu une facture. Donc, on n'a pas la main. Donc, si on n'a pas la main, peu importe le régime applicable en la circonstance chez nous, en tout cas du côté des achats, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'on fait un achat, c'est ce qu'a fait le fournisseur. Pour quel régime a-t-il opté? Et en fait, là, l'expert comptable a opté sur les débits. Alors, c'est un cas un petit peu particulier puisque normalement, c'est uniquement les grosses entreprises, les grandes entreprises qui peuvent se permettre d'opter pour les débits. Mais pourquoi pas? L'expert comptable, en tout cas, a opté sur les débits. Paiement à crédit. Donc, s'il a opté sur les débits, je vous rappelle que la TVA est exigible à la facturation. Donc, forcément, il y a une réception de la facture. Donc, je vais faire 706 44 571 par le compte 411. Et en vertu de la symétrie, je vais également utiliser le compte d'honoraires, qui est le compte 622,6, par le compte 44 566. Et oui, j'ai fait intervenir d'un côté le compte 44 571, donc je vais faire intervenir le compte, si la TVA est collectée, elle est également déductible de l'autre côté. Donc je vais faire intervenir le compte 44 566 par le compte 401 et ça va donner 1 000 €, 622,6 pour 1 000 €, honoraire pour 1000 fois 0,2. Qui va faire 200 € et 401 fournisseurs pour 1 200 €. Voilà, c'est relativement complexe. En tout cas, j'essaie de simplifier au maximum les différentes notions. Retenez bien simplement que la synthèse, dès lors que la société procède à un achat de prestation de service, vous verrez en fait tous les différents comptes, le compte 61, le compte 61 ou le compte 62, service extérieur, c'est-à-dire par exemple le compte 615, vous avez également le compte 613 pour 613 location, 615 entretien et réparation, 622 rémunération d'intermédiaires et d'honoraires, 627 services bancaires. Retenez bien ces comptes parce qu'on les utilise quasiment systématiquement, ces principaux. Donc, si effectivement il y a un achat de prestation de service, la conséquence, c'est que la société Alpha n'a pas la main pour procéder à la facturation. Il faudra donc de ce fait regarder le régime applicable aux fournisseurs. Éventuellement, un conseil que je vous donne méthodologique, c'est de faire au brouillon l'écriture comptable afférente aux fournisseurs. Et si on vous demande naturellement de faire l'écriture comptable afférente à l'acheteur, en fait, vous effectuerez en fait la logique, la symétrie entre les deux, je dirais le parallélisme entre les deux pour pouvoir justement, comme on l'a fait notamment dans le cadre des différentes applications pratiques que l'on a pratiquées aujourd'hui. Voilà, j'espère en tout cas que le cours aura été assez clair. Retenez simplement prestation de service à crédit, régime de droit commun 44-58, mais dès lors qu'il s'agit d'un achat de prestation de service à crédit, on fera intervenir systématiquement, on regardera en fait ce qui se passe du côté du fournisseur, le régime applicable au fournisseur pour en déduire l'écriture comptable afférente à l'acheteur. Voilà, j'espère en tout cas que le cours aura été assez clair.
assez profitable. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Essayez de laisser quelques commentaires sur la page web. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.